Entre l'estuaire de la Loire et les portes du Morbihan, Thalassa explore la Côte d'Amour, entre Saint-Nazaire et Vannes, tout de suite sur France 3. Bonsoir et bienvenue en direct de Saint-Nazaire en Loire-Atlantique. Nous sommes installés dans l'ancienne base sous-marine. Une base sous-marine qui commence à revivre puisque pas très loin d'ici, dans une autre alvéole, se trouve un musée particulier qui vous emmène revivre le temps des paquebots, qui porte le joli nom de Escale Atlantique. Et puis un peu plus loin, dans une autre alvéole, depuis 2 ans, la mairie a installé une salle de concert. Une salle de danse, une salle de musique classique que le classique aime beaucoup puisqu'il y a une résonance très particulière dans ces alvéoles. Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas chanter. Tout ça, c'était pour vous situer le décor. Mais Loïc, il y a beaucoup de choses ce soir dans Thalassa. Bah oui, comme d'habitude à Thalassa, on va essayer de vous proposer des rencontres intéressantes de préférence, avec des bateaux et des hommes et la mer au milieu. Alors du côté des hommes, eh bien, un portrait d'écrivain. Il y en aura d'ailleurs plusieurs dans cette émission, des écrivains. Lui, il s'appelle Patrick Deville, il habite à Saint-Brévin-l'Océan, c'est de l'autre côté là-bas, mais pas loin. Et ici à Saint-Nazaire, il s'occupe de la maison des écrivains. Il a les pieds ici, la tête ailleurs. Et puis, puisqu'on parle de voyage, eh bien, on embarquera également sur le Belém. Alors le Belém, je ne vous le présente pas, c'est un bateau complètement magnifique, c'est le dernier grand voilier... Port d'attache Nantes. Port d'attache Nantes, le dernier grand voilier de commerce français du 19e qui navigue encore. Et vous allez en découvrir ce soir les coulisses carrément. Vous allez voir, c'est très intéressant. Et puis Véronique, d'un littoral à l'autre, nous allons partir très loin dans l'océan Indien. Oui, nous partons à Madagascar, dans l'océan Indien, à la rencontre des travailleurs du sel, dans le sud-ouest de l'île. Alors c'est une activité que l'on connaît bien ici, avec les salines de Guérande, mais vous verrez que les conditions de vie sont totalement différentes là-bas. Et avant de partir sur le sentier du littoral, je voudrais vous dire que vos réactions à la diffusion des enfants perdus de Nebourg la semaine dernière, il y a eu beaucoup de réactions, beaucoup de tristesse, beaucoup d'émotions. Il est donc normal que tout à l'heure nous fassions le point en présence d'une personne que nous avons invitée qui participe à l'association. C'est une bénévole de cette association que Daniel Grand-Clément a rencontrée à Nebourg. Ce sera pour tout à l'heure. Restez donc avec nous. Pour l'instant, Béatrice, sentier du littoral, ça vous revient aujourd'hui? Et oui, c'est parti. Alors là, on a carrément passé une frontière. Nous voilà au Nord-Loire, comme dit la météo. Et je dirais même plus, nous voici en Bretagne. Quoi qu'en disent certains, la Bretagne historique, Il paraît que géologique. c'est en train de changer. C'est la Bretagne. Alors on n'a pas vu de chapeau rond, mais on a mangé des crêpes. Et vous allez voir donc ce littoral qui va nous conduire de Saint-Nazaire jusqu'au golfe du Morbihan, en passant par des criques, des côtes en granit, des marais salants, des longes plages et des tas de gens intéressants. Alors le départ, c'est ici, une ville-port, et on va mettre le pied avec l'œil tout émoustillé sur le sentier de la Côte d'Amour. C'est parti. Voilà, c'était les paludiers de Madagascar. Je voudrais remercier Jean-Bernard Pouy de nous avoir accompagnés ce soir. J'espère que vous avez fait un beau voyage. Ah oui, oui. Je vous rappelle que si vous voulez envoyer des dons aux associations de Nebourg, au Sénégal, il vous suffit de faire france3.fr. Voilà, toute l'équipe vous remercie de votre fidélité. On se retrouve la semaine prochaine dans le Morbihan, en direct de l'île de Saint-Cado. Toute l'équipe vous dit à bientôt et bon vent.
Thalassa avec Georges Pernou, c'est aussi à retrouver sur France3.fr.